Nous sommes à peine quelques jours avant la fête de Shavuot et nous allons lire la paracha de Bamidbar. C'est une paracha qui contient 159 versets. Puis cette paracha, étonnamment, ne contient pas du tout de mitzvot sur les 613 mitzvot. Est-ce un clin d'œil pour dire tiens, on n'a pas encore reçu la Torah, donc il n'y a pas de mitzvot. Quoi qu'il en soit, en effet, cette paracha de 159 versets n'évoque pas de mitzvot. Alors, il est intéressant de remarquer que dans le protocole de lecture de paracha, il est systématique à ce que Bamidbar doit être lu avant la fête de Shavuot. En effet, nous avons 53 parachiotes dans la Torah. C'est établi. Nous commençons la lecture le jour de Simchat Torah, par Bereshit, et nous finissons le jour de Simchat Torah un an plus tard, par Vezot HaBracha. Pour faire à ce que les 53 parachiotes puissent s'insérer dans les 52 semaines qui forment une année, et sachant que certains des Shabbatot, il n'y a pas de lecture de la paracha en elle-même parce que certains de ces Shabbatot, selon les années, sont des jours de fête, notamment si nous sommes à Pesach, à Shavuot, à Sukkot, Rosh Hashanah ou Yom Kippour. Donc, ce qui fait qu'on perd quelque part des échéances de lecture, et pourtant, il faut réussir à compléter la lecture des 53 épisodes, alors que nous n'en avons que 52 semaines. Et si on le retire, les semaines dans lesquelles il y a des fêtes, alors cela sera plus complexe encore pour finir en un an le Sefer Torah. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, nous avons, comme nous l'avons vu ces dernières semaines, des semaines dans lesquelles sont lus deux parachiotes, Vayakel Pekudé, Tazria Metzora, Acharemot Kedoshim, Behar Bechukotai. Et plus tard, nous verrons d'ailleurs dans le livre des Nombres aussi, qu'il y a, et dans le livre des Deutéronome, qu'il y a certaines parachiotes qui sont elles aussi reliées, certains Shabbatot dans lesquels nous allons lire deux parachiotes, tout simplement pour arriver à temps. Un des repères qui est important, c'est effectivement ce que nos sages nous disent, il faut veiller à ce que, avant Shavuot, soit lue la paracha de Bamidbar. Alors il arrive, et c'est très rare, certaines années, où en fait, en effet, Bamidbar est avant la fête de Shavuot, mais ce n'est pas juste le Shabbat d'avant, comme cette année ou comme la plupart des années, parce qu'il arrive exceptionnellement que certaines années, Nassau soit lu aussi avant la fête de Shavuot. En effet, il arrive que certaines années, deux Shabbatot avant Shavuot, on lit Bamidbar, et le Shabbat juste avant Shavuot, on lit Nassau. Cette année, ce n'est pas le cas, comme la plupart des années, il n'y a que Bamidbar qui sera lu juste avant la fête de Shavuot. Alors, il y a plusieurs raisons qui sont évoquées pour ce phénomène. Ce repère n'est pas qu'accessoire. Il sert aussi à quelque chose. Remarquons que 2 fois dans la Torah, Dieu réserve pratiquement des parachiotes entières, à 2 occurrences, à la réprimande. Réprimander le peuple d'Israël et l'avertir de ce qui pourrait advenir de leur destin s'ils ne se conduisent pas selon la voie de Torah Mitzvot. Certaines fois, les phrases sont très sévères. C'est la rigueur qui en ressort. Alors nos sages nous disent quelque part que pour ne pas rentrer dans cet esprit-là dans les fêtes, alors on a mis une paracha tampon. Je m'explique. Il s'avère que à 2 occurrences, comme on l'a dit,
il y a donc des parachiotes sévères, des parachiotes de réprimande. La première fois, c'est lorsque nous avons lu la semaine dernière, Behar Bechukotai, plus particulièrement Bechukotai, à une partie dans laquelle il y a 48 réprimandes à l'égard du peuple d'Israël. Et puis la deuxième occurrence, c'est à la fin de l'été, pour Nitzavim, juste avant Nitzavim Vayelech, Parashat Kitavo. La Parashat Kitavo est, elle, constituée, entre autres, de 96 réprimandes, le double de celles qui sont évoquées dans Bechukotai, de 96 réprimandes à l'égard du peuple d'Israël. Il s'avère que après Bechukotai, nous devons célébrer Shavuot. Après Kitavo, nous devons célébrer Rosh Hashanah. Et nos sages nous disent que pour ne pas rentrer dans un esprit angoissé, avec une chape de rigueur sur nos têtes, alors tu recommandes à ce que pour adoucir, si on peut dire, le message, il y ait une paracha tampon, dans le cas de Shavuot, après les réprimandes de Bechukotai, on va dire Bamidbar, et dans le cas de Rosh Hashanah, après les réprimandes de Kitavo, on lira une paracha tampon qui est celle de Nitzavim, ou Nitzavim Vayelech, comme la plupart des années. Donc, cette année, ce Shabbat, nous allons entamer un nouveau livre, pas seulement lire la paracha de Bamidbar, mais en fait commencer le livre de Bamidbar. Le livre de Bamidbar est le 4e livre de la Torah, le 4e livre du Chumash, du Pentateuque, qui lui en comporte 5, comme son nom l'indique, Pentateuque. Nous avons Bereshit, Shemot, Vaïka, Bamidbar et Devarim. Et voici que ce Shabbat, nous entamons le 4e livre, le livre de Bamidbar. Vous avez tous remarqué que le livre de Bamidbar, en fait, Bamidbar signifie dans le désert. Nous n'avons pas l'habitude d'appeler ce livre le livre dans le désert. Bereshit, nous l'appelons la Genèse, le début, Bereshit. Et pourtant, ce livre-là est appelé le livre des nombres en français. Et d'ailleurs, en fait, dans toutes ces traductions, il est appelé le livre des nombres, simplement parce que le Midrash l'appelle le livre des nombres, ou plus exactement le livre des comptes, Sefer HaPekudim. Pourquoi? Parce que nos deux premières parachiotes, Bamidbar et Nasso, vont parler de comptes. On va compter, recenser le peuple d'Israël dans un premier temps, et à la fin de notre paracha et dans la paracha de Nasso, on va recenser la tribu de Lévi. Plus tard, encore une fois, il y aura un autre recensement dans notre livre, dans la paracha de Pinchas, après qu'une terrible épidémie se soit abattue sur le peuple d'Israël à la fin de la paracha de Balak. Dieu compte le peuple d'Israël dans la paracha de Pinchas. Donc c'est une paracha où, en prenant un peu de recul, en regardant un petit peu l'ensemble, un livre, ou en prenant un peu de recul sur le livre, en regardant un petit peu l'ensemble, on pourra dire qu'il y a quelque chose de remarquable. En effet, c'est le livre des nombres, le livre des recensements. Alors on va revenir sur ce point-là. Qu'est-ce qui fait à ce qu'il soit important de lire Bamidbar juste avant la fête de Shavuot? Alors nous avons donné une raison, celle de créer, si on peut dire, une zone tampon après les réprimandes. C'est certes une raison, mais cette raison appuie quelque chose de grave. Il y a d'autres raisons, parmi lesquelles une qui est totalement positive, une dans laquelle on essaiera plutôt de voir
qu'est-ce que Bamidbar peut avoir en commun avec la préparation au don de la Torah? Pour cela, revenons au don de la Torah. Le don de la Torah n'a lieu qu'après que s'est produit un certain événement le premier du mois de Sivan. Le premier du mois de Sivan, le peuple d'Israël se retrouve face à la montagne du Sinaï. Et là, face à la montagne, le verset nous dit Vayichan Sham Israël neged Har. Et Israël campa au singulier face à la montagne. Ici, on met l'accent sur le singulier, alors que dans toutes les étapes, pendant les 40 ans dans le désert, les 41 autres étapes dans lesquelles le peuple d'Israël campa, se déplaça, il est marqué, ils campèrent, ils voyagèrent, ils campèrent. Là, on dit que face à la montagne, quelque chose de spécial s'est produit, ils se sont retrouvés au singulier. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, qui cherchait un peuple qui est capable de s'unir pour réaliser un projet qui est un projet d'unité, Dieu s'exclame et dit « Ah, voici enfin un peuple uni, un peuple un, à qui je pourrais donner ma Torah, dont la vocation est précisément de créer l'harmonie, la paix et l'unité. Lo nitna Torah ela lasot shalom ba'olam, nous disent nos sages. La Torah ne fut donnée que pour réaliser la paix dans le monde, la paix entre les cieux et la terre, et la paix entre les hommes de la terre. D'ailleurs, c'est dans l'esprit de cette phrase qui conclut le Talmud, Lo matza kadosh baruch hu, keli machzik bracha ela shalom. Dieu n'a trouvé comme meilleur réceptacle pour contenir sa bénédiction, son message, uniquement la paix. La paix, l'unité, l'harmonie, c'est le préalable pour recevoir la Torah. Or, lorsque l'on vient, comme dans Bamidbar, compter les individus, et qu'on décide de les compter non pas par un ordre d'importance, par leur rôle, par leurs aptitudes, par leur manière d'appréhender l'étude, même de ressentir la proximité avec le divin. Mais non, tout le monde se trouve en fait sur le même niveau. Tout le monde ne vaut pas plus qu'une unité, tout le monde ne vaut pas moins qu'une unité. Cette idée-là, à ce que tout le monde, face à Dieu, représente exactement la même chose, alors nous unit et nous met en situation à effectivement recevoir cette Torah qui a pour vocation d'instaurer l'unité et l'harmonie. Nous allons nous pencher maintenant de manière un peu plus précise sur le phénomène du recensement. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de nous recenser? Dans ce livre de Bamidbar, il nous recense deux fois. Il nous recense en début du livre, il nous recense dans la paracha de Pinchas. Mais en fait, dans la Torah, ce n'est pas la première fois que Moshe procède à un recensement. Il procédera à un recensement lorsque il fait sortir le peuple des Juifs, quoi de plus logique pour savoir, tiens, de combien constituait son peuple. Il fera un autre recensement au moment où, après le péché du veau d'or, certains vont disparaître, et là, Moshe Rabbeinu recense les survivants, si on veut dire. Et nous voilà en début de notre paracha, au premier du mois de Iyar, premier du deuxième mois
en fait, de la deuxième année, lorsqu'on entame déjà la deuxième année, alors que c'est à l'anniversaire pratiquement de la sortie d'Égypte, que Dieu procède encore une fois d'un recensement. En fait, cette question, pourquoi a-t-on besoin de ce recensement? Cette question est évoquée par Rashi en début de notre paracha. Voici ce que dit Rashi. En fait, c'est très simple. Mitor chebatan lefanav, précisément parce qu'il nous estime, parce qu'il nous chérit. Alors il nous compte à chaque instant. Vous savez, ça me rappelle lorsqu'on était petit, en cours de récréation, et on venait de jouer aux billes. Alors, on avait de la trousse on avait deux trousses dans notre cartable. On avait la trousse dans laquelle on avait les crayons, les stylos, les gommes, pour ceux qui étaient encore à l'époque de la plume. Et puis, il y avait une autre trousse dans laquelle on mettait les billes, les calots, les porcelaines. Et puis, c'était assez drôle de voir combien de fois pendant la récréation, nos camarades ou nous-mêmes, on était pris par ce réflexe de compter nos billes. Alors que quelques minutes après, avant on les avait comptés, quelques minutes après, on les recomptait à nouveau. Pourquoi? Tout simplement parce que l'homme, par nature, aime compter ce qu'il aime. Ce qu'il apprécie, ce qu'il estime, il le compte et il le recompte. Et c'est ce que nous dit Rashi Mitoch et Batan Lefanav, parce que le peuple d'Israël est apprécié par Hachem, alors il le compte à toutes les occasions. Quelles sont-elles? Pour l'instant, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, il les a comptés. Egel, Menaam, et lorsqu'effectivement nous avons perdu une partie de notre peuple après le péché du Vaudor, alors il les compte à nouveau, l'Ida Minyan Adantarim, pour savoir combien en reste-t-il. Quelque part, nos sages nous comparent cela au berger qui recompte son troupeau une fois qu'une horde de loups a attaqué le troupeau. Et en fait, ici dans Bamidbar, c'est au moment où Dieu décide de résider parmi le peuple d'Israël, que sa Shechina accompagne le peuple d'Israël, alors il les compte à nouveau. Et en effet, Be'echad Benissan Ukam Mishkan, le premier Nissan, le Mishkan a été érigé lors de l'entame de la deuxième année dans le désert, et un mois après, puisqu'il y avait d'abord les célébrations de l'inauguration du Mishkan, comme cela a été évoqué dans les parachiotes de Vayakel Pekoudé, dans la paracha de Shmini, et cela sera encore évoqué dans la paracha de la semaine prochaine, d'ailleurs dans Nassau. Les festivités de l'inauguration se sont prolongées, puis après il y avait la fête de Pessah. Ainsi, à la première occasion qui se présente, le premier Iyar qui suit, Dieu entame un nouveau recensement. Tout simplement parce qu'il chérit son peuple. Voici ce que nous dit Rashi. Et c'est parce qu'il nous chérit qu'il nous compte. Le rabbi s'arrête dans différentes sikhot, dans différents discours, sur ce Rashi, essaie de comprendre le pourquoi, le comment, et surtout le sens que peut avoir ce recensement. Ici, nous allons nous arrêter uniquement sur certaines d'entre elles. La question qui se pose, c'est pourquoi Dieu a-t-il besoin de nous compter? Peut-être que l'enfant qui est en train de compter ses billes se dit qu'il en a peut-être perdu un petit peu, et pour s'en rendre, pour être sûr
de ce qui lui reste. Alors il a besoin de le compter, de recompter. Mais Dieu est omniscient, il sait tout. Pourquoi a-t-il donc besoin de nous compter et de nous recompter encore et encore? Alors il y a une raison qui est évoquée en Chassidut dans les textes de la pensée juive. Il rappelle en fait que dans les règles de la cacheroute, sont tous, que dans les règles de la cacheroute, si vous avez un élément cachère et des éléments non cachers qui se mélangent. Alors en fait, si imaginons que vous ayez de la viande cachère, le plat est en train de bouillir et puis par inadvertance, un morceau de viande non cachère est tombé dans ce plat. Doit-on considérer que tout est non cachère? Ou peut-on être conciliant? La réponse est simple. Tout dépend de la quantité de viande non cachère qui est tombée dans le plat. Et le principe est que une chose en général se vient à s'annuler dans la masse lorsque l'autre masse est 60 fois plus grande. Donc, si j'ai 60 fois plus de masse de viande cachère que de celle qui est non cachère, alors c'est considéré que tout est cachère. Nous voyons donc un élément peut effectivement, j'allais dire, s'assimiler dans la masse, s'intégrer dans la masse, et puis même disparaître dans la masse. Il y a différentes règles selon les différents éléments. On parle souvent donc de s'annuler par rapport à 60 fois plus ou s'annuler par rapport à 1000 fois plus. Mais il existe un élément qui ne s'annulera pas, quand bien même vous avez plus que 60 fois l'élément. Quelles sont-ils ces choses qui ne s'annulent pas? Le principe est simple. Toute chose qui a son importance, qui a son entité propre, alors elle ne peut pas s'annuler dans une autre masse. Exemple, ce qu'on appelle davar sheba minyan, un élément qui normalement n'est pas vendu à la masse, au kilo, mais qui est vendu au nombre. Comme certains achètent toujours les œufs, non pas au poids, mais à l'unité. Lorsque tu achètes quelque chose qui est à l'unité, lorsque tu as quelque chose que tu comptes à l'unité, c'est que tu donnes l'importance à chaque unité. Et dès lors que tu lui donnes une importance, que ça a de l'importance à tes yeux, ça ne peut pas s'annuler. Alors nos sages disent subtilement qu'en fait, ce que Dieu veut, c'est que le peuple juif ne vienne jamais à disparaître. Et pour qu'il ne disparaisse pas, malgré les aléas des histoires, les épreuves qu'il va rencontrer, alors il faut qu'il soit compté. Parce qu'une fois qu'il est compté, il ne vient pas à disparaître. Intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, ça mérite ce principe mérite d'être questionné et analysé. Je comprends en fait que lorsque je vends quelque chose à l'unité, j'achète quelque chose à l'unité, je compte quelque chose, alors cela vient témoigner de l'importance que je lui porte. Mais ne mélangeons pas les causes et les effets. Ce n'est pas le nombre, ce n'est pas le compte, ce n'est pas le recensement qui donne de l'importance
qui confère de l'importance à ce qui est compté, mais c'est précisément parce que la chose a de l'importance dans l'essence même de son être, c'est pour cela qu'elle est comptée. Et donc, si on applique cela pour le Béné Israël, Dieu n'a pas besoin de nous compter. Pourquoi a-t-il besoin de nous compter? Premièrement, il sait combien nous sommes. Deuxièmement, quand bien même veut-il faire à ce que l'on ne s'annule pas dans la masse, ne disparaîtront, pour ne pas que nous venions à disparaître, alors nous n'avons pas besoin d'être comptés. Il suffit tout simplement que Dieu nous chérisse. Et parce qu'il nous chérit, alors éventuellement, il nous compte. Le compte n'est qu'un révélateur du fait qu'il nous chérit. Et parce qu'il nous chérit, c'est la raison pour laquelle nous ne serons pas amenés à être annulés. Alors nous pouvons dire en fait, puisque nous sommes juste avant Matan Torah, que c'est dans l'esprit même du judaïsme. Le fait de savoir ce que le peuple d'Israël est chéri par Dieu, oui, c'est une chose. Qu'effectivement, pour être chéri, je n'ai pas besoin d'être compté, mais c'est le contraire. Lorsque je compte, je montre que je le chéris, qu'en fait, nous sommes estimés dans l'essence même de notre existence, puisque nous sommes Chelek Elok Amimal Mamash, une parcelle de Dieu lui-même. Mais c'est là, ça reste dans l'abstrait, ça reste dans les mondes spirituels. Or, le don de la Torah vient ici créer quelque chose, un phénomène qui est complètement différent. Le judaïsme demande à ce que les réalités abstraites viennent à se manifester ici-bas. Autrement, Dieu n'avait pas besoin de nous donner la Torah. Nous serions allés, si on peut dire, la chercher dans les cieux comme l'ont fait Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais si Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï, il est descendu. C'est parce qu'en fait, il veut que l'abstraction des concepts et de la spiritualité vienne se traduire, s'incarner dans du réel, dans du concret. Et donc, il ne suffit pas d'estimer, mais il faut montrer, manifester que le peuple d'Israël compte pour Dieu. Compte pour Dieu. Lorsqu'il est compté, alors c'est concrètement et ici-bas qu'il devient, j'allais dire, insoluble dans la masse. D'après cela, nous allons alors comprendre pourquoi, dans ce recensement de Parashat Bamidbar, et lorsqu'on vient recenser le peuple d'Israël, alors on ne recense pas la totalité du peuple. Lorsqu'on dit qu'il y avait 600 000 juifs à la sortie d'Égypte, pareil au moment du don de la Torah, à peu près 600 000 ici dans Bamidbar. Il ne s'agit pas de la totalité du peuple. Le peuple, dans son entité complète, était formé de plusieurs millions de personnes. Nous n'avons compté en fait ici que ceux qui étaient capables de sortir à la guerre entre 20 et 60 ans. Ceux qui, en fait, tout simplement, seront confrontés au monde. Ceux pour lesquels j'ai à craindre à ce que l'épreuve qu'ils vont traverser dans leur conquête du monde matériel, ceux qui sont confrontés, comme le commun des mortels, qui, avant 20 ans, se consacrent à l'étude, après 20 ans en moyenne, va se charger de nourrir sa famille, et donc sera confronté à des responsabilités professionnelles, et donc confronté au monde matériel. Et puis après, viennent les années après 60 ans, dans lesquelles il
se consacre plutôt à son élévation spirituelle, à donner du sens à son existence. Alors, pour ne pas que l'on vienne à se diluer dans le monde dans un monde difficile, souvent, disons, obscur, alors il nous faut compter précisément cette tranche de personnes. Alors, il s'avère justement que, on prend un petit peu de recul par rapport aux cours que nous avons donnés ces dernières semaines, et en regardant tout simplement notre calendrier, nous sommes en train de finir un compte. Nous avons compté les jours de Pessah à Shavuot, ce que l'on appelle la période du Homer. Et nous voilà juste le Shabbat avant Shavuot. Nous voilà en train de lire Bamidbar. Encore une fois, un recensement. Comptez les jours du Homer entre Pessah et Shavuot. Comptez les hommes dans la paracha de Bamidbar. C'est quelque part dire qu'en fait, nous avons besoin d'un préalable avant de recevoir la Torah. Nous avons besoin de compter. Alors, nous avons parlé déjà il y a quelques semaines du sens du conte du Homer. Nous venons de parler de l'importance de compter les individus. Mais voilà qu'il s'avère que pour arriver à Shavuot, nous devons de compter 2 fois. Et les 2 comptes sont indispensables. On ne saurait rentrer dans le 50e jour sans avoir gravi les 49 échelons qui l'ont précédé. On ne saurait rentrer dans la fête de Shavuot sans avoir lu la paracha de Bamidbar dans laquelle est évoqué le recensement du peuple d'Israël. Alors certes, nous avons ici 2 comptes, mais les 2 comptes sont totalement différents. Parce qu'en fait, comme nous l'avons dit tout à l'heure, lorsque je viens à compter le peuple, alors ce qui importe, c'est que chaque individu ne compte ni plus ni moins qu'une unité. Et qu'en fait, ce que je veux souligner, c'est en fait l'essence de notre être, l'essence de l'âme qui nous habite et qui nous unit. C'est ce que je tiens à souligner lorsque je viens compter les individus, non pas selon leur rôle, leur titre, leur valeur, leur milieu social, leur profession, mais précisément parce qu'ils sont tout simplement une unité du peuple d'Israël. Pour créer l'unité, alors il faut venir à ce qui nous rassemble, à ce qui fait à ce que l'on se ressemble. Et on fait donc abstraction de toutes nos différences. Le conte du Homer est totalement différent. Nous comptons le Homer et nous devons compter 49 jours, et ces 49 jours, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Pour nos sages, ces 7 semaines que nous comptons, qui représentent 49 jours, sont en fait le moyen de travailler sur nos 49 traits de caractère. Nous avons en nous, selon la mystique juive, nous sommes habités de 49 pouvoirs qu'il nous faut raffiner, faire briller Sfirat HaOmer. Nous en avons déjà parlé. Et donc, chaque jour compte parce qu'il apporte quelque chose de différent. Chaque jour est une étape nouvelle. Chaque jour, c'est une nouvelle porte, c'est une nouvelle dimension. C'est une autre parcelle de ma personnalité qui est raffinée et qui doit briller. Alors, nous avons donc là 2 comptes, distinctement, c'est le cas de le dire, différents. Un compte dans lequel on va
chercher à faire abstraction de la différence, où on va plutôt regarder l'essence qui nous unit. Et un autre conte, celui d'Homère, dans lequel nous devons précisément nous dire, tiens, un petit peu comme cet enfant qui compte ses billes, est-ce que je les ai toutes dans leur diversité? Je sais que j'en avais une rouge, j'en avais une bleue, j'en avais une porcelaine, et puis j'avais un calot. C'est bien là le sens des 49 jours qui sont bien différents les uns des autres. Oui, parce que recevoir la Torah ne consiste pas seulement de recevoir des principes et de le garder dans l'abstraction de ce qu'est le monde. Le don de la Torah, comme nous l'avons dit, n'a de sens que lorsque Dieu descend sur le mont Sinaï, lorsque le spirituel vient rejoindre le matériel, et lorsque le matériel, l'humain, fait tout pour que la matière intègre le spirituel, pour qu'il y ait donc ces deux mouvements verticaux, une descente du divin vers le terrestre et une élévation du terrestre vers le divin. C'est en fait l'essence de Dieu qui, elle, vient se révéler, mais qui doit se révéler dans un monde, comme nous l'avons dit tout à l'heure, un monde d'une réalité. Il ne suffit pas d'estimer le peuple d'Israël, il faut l'exprimer, il faut le dire, il faut le compter pour savoir que l'on compte. Pour donner de la valeur au matériel, alors le divin descend ici-bas, mais ne fait pas abstraction de cette matière. Elle ne vient pas la briser, elle vient au contraire l'éclairer. Et c'est donc les deux contes. Celui de la lumière d'en haut, c'est le conte de chaque individu du peuple d'Israël, parcelle du divin, dont l'âme, effectivement, est une des étincelles divines qui rayonne à l'intérieur de ce monde. Et en cela, nul n'est différent de son prochain. Mais cette grande lumière, nous devons de la mettre dans un monde dans lequel chaque jour aura sa propre épreuve, chaque jour aura sa propre réalité, chaque jour aura sa propre mission. Et ça, c'est le sens du conte du Homère. Et ensemble, donc, nous avons à la fois la lumière de l'au-delà et la réalité de ce qui est en bas. C'est tout le sens de préparer ce monde pour être précisément, alors que c'est un monde matériel, une résidence pour Dieu ici-bas.